Bonjour à tous, je me trouve ici devant l'Assemblée nationale et on a une cinquantaine de gilets jaunes qui protestent contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale débat à nouveau sur ce texte de loi, la loi Pacte. Donc on va voir ce qui s'y passe. C'est parti, suivez-moi. En fait, on veut pas qu'ils chient eux. C'est toi qui décides de ça? C'est 1, 2, 3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Les Français, vous en direz rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Quel est l'enjeu aujourd'hui? L'enjeu, il est d'être présent sur la manifestation contre la vente de l'aéroport de Paris, qui est un véritable scandale. C'est-à-dire 300 personnes ont décidé contre l'ensemble de la nation, l'ensemble des autres élus, le Sénat, tous les partis politiques, et même si on faisait un référendum, je pense qu'ils perdraient plus de 90% des voix. Donc on est là pour dire que nous sommes contre la vente des aéroports de Paris et plus généralement contre la vente de tous les biens de la nation. Parce que les biens de la nation qui rapportent de l'argent, nous empêchent, nous Français, de payer des impôts. Puisque cet argent sert à payer les écoles, sert à payer les routes. Donc en fin de compte, on est en train d'enlever de l'argent aux Français et après on leur dira « Ah ben, il faut payer plus d'impôts ». Voilà, donc on est contre. Et c'est 300 personnes seulement qui font ça. C'est-à-dire il y a 300 personnes qui décident de voler de l'argent à 68 millions d'habitants. C'est invraisemblable ce qui se passe. Voilà, c'est un vol. Francis Lalanne, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Je viens protester contre la privatisation d'ADP, bien sûr, comme tous les gens qui sont ici. C'est une honte et un scandale de voir que l'actuel gouvernement continue à vendre la France à des intérêts particuliers ou à des intérêts étrangers. Donc, comme je le dis souvent, ce gouvernement met en danger la sécurité des citoyens français et en plus compromet leur avenir économique en dilapidant les biens de la France. Nous sommes venus pour protester contre la privatisation des aéroports de Paris, qui est là une mesure du gouvernement qui est tout à fait incompréhensible d'un point de vue stratégique, parce qu'évidemment une infrastructure telle qu'un aéroport est tout à fait stratégique pour le pays. C'est la première frontière aujourd'hui du pays, l'aéroport. Et donc même dans un pays très libéral comme les États-Unis, il n'y a pas un aéroport qui soit privé. Donc il est évident que c'est l'État qui doit garder la main pour gérer ses frontières, et parce que en plus, à côté de ça, même si vous raisonnez comme eux en termes économiques, c'est-à-dire comme des boutiquiers, comme des comptables, voilà un patrimoine public qui nous rapporte 185 millions d'euros de dividendes par an. Pourquoi brader ce patrimoine? Toute personne de bon sens sait que si vous avez un patrimoine qui rapporte des revenus, vous conservez le patrimoine pour engranger les revenus. Vous ne bradez pas le patrimoine. Demain, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent brader le patrimoine à des personnes privées. Il y a la CGT. On va aller les voir. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes un gilet rouge. Ouais. C'est quoi la différence avec les gilets jaunes? Non à la privatisation. Nous, déjà, on est un syndicat, on est la CGT, donc on est gilet rouge, nous. C'était important pour vous d'être présent aujourd'hui? On y est depuis le début, contre la privatisation, ça fait déjà un petit moment. Est-ce qu'elle est prévue depuis combien de temps, cette privatisation? Oh, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais elle est vraiment, ça fait 2-3 ans qu'ils sont vraiment dessus, quoi. Aujourd'hui, on a une entreprise qui est viable, qui rapporte de l'argent à l'État. Demain, elle n'en rapportera plus parce qu'elle ne sera plus à elle. Donc, on fera comment? On paiera un peu plus d'impôts pour combler le déficit. C'est une chaîne sans fin. C'est un cercle vicieux. C'est comme les autoroutes. Les autoroutes, elles ont été données à Vinci. Je dis données, c'est volontaire. Elles ont été données à Vinci. Ça n'a pas diminué les prix. Les autoroutes ne sont pas plus belles. Il y a des choses qui doivent rester dans le giron de l'État. Un aéroport, c'est pas délocalisable. Et d'ailleurs, la France est le seul pays qui vend des aéroports. Aux États-Unis, il y a des petits aéroports privés. Mais les grands aéroports, vous inquiétez pas, on maîtrise. Et partout dans le monde, les aéroports sont nationaux. Donc ça veut dire que même la cohérence qui dit c'est la mondialisation, c'est complètement abruti, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Alors, ce qui est certain, c'est que cette privatisation, effectivement, elle s'inscrit dans la continuité du scandale de la privatisation des autoroutes, de la privatisation récente de la Française des Jeux, qui là encore a apporté énormément d'argent, de la privatisation des barrages hydrauliques, de celle à venir de l'électricité. Ces gens-là sont fous, sont des idéologues et ils pensent que le privé fait tout mieux que le public. Mais non, quand le public fait bien et que ça rapporte de l'argent, il n'y a aucun intérêt à le privatiser. D'autant plus quand ce sont des secteurs stratégiques tels qu'un aéroport. Est-ce que les Gilets jaunes peuvent encore endiguer cette trajectoire qui est prise depuis des décennies de privatisation, de libéralisation? Est-ce que vous avez espoir que
Mais il est évident que le mouvement des Gilets jaunes, au-delà de la contestation de la politique menée depuis le début du quinquennat par le président de la République, est en fait en train de se rebeller contre l'ordre libéral, contre cette politique néolibérale qui est conduite depuis 40 ans, qui a consisté pour une grande partie effectivement à privatiser en cassant les services publics ou en les vendant à des entités privées. Et donc le mouvement vise précisément à briser cet ordre établi et en commençant aujourd'hui par essayer de tenter de stopper le quinquennat d'Emmanuel Macron, le faire céder le pouvoir pour qu'enfin nos revendications aboutissent. Et il ne vous a pas échappé que dans la revendication, l'une d'entre elles, très importante, c'est la possibilité pour le peuple d'intervenir directement dans la démocratie via le référendum d'initiative citoyenne, ce qui nous permettra donc d'éviter des actes qui sont contraires à l'intérêt général, contraires aux intérêts de la nation et donc in fine contraires à l'intérêt du peuple. Alors eux, leur argument, c'est de dire oui, mais cette privatisation va permettre d'avoir une meilleure efficacité, d'allouer cet argent à des entreprises innovantes. Qu'est-ce qu'on peut... Ça, c'est leurs arguments. C'est l'argument de blague. En fin de compte, regardez les autoroutes. Ça a été très clair. Tout le monde fait le constat. Ça veut dire 15 milliards de dividendes ont disparu dans la nature et au Caïman et on ne sait pas où. Personne ne sait où sont devenus ces 15 milliards de dividendes. Si ces 15 milliards de dividendes n'avaient pas été vendus à 1 ou 2 ou 3 opérateurs, ils seraient aujourd'hui dans les comptes de la nation. Et on pourrait innover, créer des start-up, faire plein de choses. Depuis qu'on est rentré en bourse, on a perdu 2500 emplois à l'aéroport de Paris. Simplement parce qu'on est rentré en bourse. Donc on voit où est l'intérêt de ces gens-là. C'est que le fric, que le fric, que le fric. La rentabilité, quoi. La rentabilité. L'humain, ils en ont rien à foutre. Moi, je me suis plongé dans la loi de privatisation d'ADP, en tout cas le projet de loi Pacte, ils ont appelé ça Pacte. Le pacte, oui. Illisible, imbitable. C'est incompréhensible. Incroyable qu'ils fassent des lois qu'un citoyen lambda puisse pas comprendre. Le problème, c'est que les 300 députés ne lisent même pas. Ouais, c'est sûr. Non, mais ils sont aux ordres. Les députés LRM, ils n'ont même pas trop le choix, j'imagine. On a toujours le choix à un moment. Oui, ils ont le choix, mais s'ils font le mauvais choix, à mon avis, ils sont sanctionnés d'une façon ou d'une autre. Et alors dites-moi, comment depuis les syndicats vous voyez le mouvement des Gilets jaunes ? Alors, c'est compliqué. Au début, c'est vrai qu'on était très réfractaires parce qu'on a vu un peu de tête d'extrême droite dedans. Après, on a commencé à faire des petites choses ensemble sur des carrefours, sur des distributions. Nous, en ce qui concerne le Val-de-Marne, au niveau du carrefour Pompadour, au niveau de Bonneuil, on a fait des petites choses ensemble avec des gens très sympathiques, très bien, qui sont proches de nos idées. Mais on n'est pas forcément toujours d'accord avec ce qu'ils demandent. Ce sont des citoyens, tous ceux qui sont réellement des citoyens et tout, au contraire, ils sont bienvenus avec nous. Est-ce que justement la victoire des Gilets jaunes n'est pas d'avoir réussi à casser ce clivage gauche-droite qu'on nous impose depuis des décennies ? Que finalement le peuple se retrouve sans étiquette. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus que la droite. Donc il est là le problème. Elle est où la gauche ? Vous ne me dites pas que c'est le Parti Socialiste, ni Macron, parce que... Non, c'est justement là le problème, c'est qu'il n'y a plus de véritable gauche. Alors qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent oui mais les syndicats n'ont rien obtenu, les Gilets jaunes en quelques mois ils ont obtenu beaucoup plus en tout cas ils ont fait beaucoup plus peur au gouvernement que les syndicats en des décennies. Moi je crois qu'il ne faut pas oublier l'histoire. Il y a eu quand même depuis la création des syndicats en 1895 un certain nombre d'avancées sociaux qui ont été faits. La réalité, c'est vrai, aujourd'hui, il y a une baisse du syndicalisme en France, mais j'ai envie de dire, l'un n'empêche pas l'autre, au final. Ouais. On peut gagner sur tous les tableaux, et tant mieux, je veux dire. C'est le peuple qui s'exprime d'une manière ou d'une autre. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut être syndiqué la semaine et gilet jaune le week-end. Pour moi, il n'y a aucune différence, quoi. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Rien. Bon courage à vous. Merci. Je suis contre les étiquettes quelconques. On n'a pas besoin de se revendiquer étant de la CGT ou gilet blanc ou gilet jaune, je sais pas. On est des citoyens. On se bat pour les citoyens. Que tu sois de la CGT, Solidaire, FSU, gilet jaune, peu importe, on est tous pareils. D'accord. On est tous ensemble. Il y a un moment donné où si on ne veut pas de division, c'est à nous de ne pas se sectariser. Ça, c'est mon avis. Si on se sectarise, on se met par communauté, par groupe, on n'avancera jamais. Quand on fait l'appel aux gitans, aux mecs de banlieue, moi je suis un mec de banlieue, quand on fait l'appel aux mecs des banlieues, on divise. Il y a un moment donné où c'est les citoyens qu'on doit appeler, pas les banlieusards, on est tous pareils, on est tous égaux, on n'a pas tous les mêmes problèmes bien évidemment, mais on a tous les mêmes ennemis. Donc il faut qu'on s'unisse. Voilà. Pour moi, ces 4 mois de lutte fraternelle, c'est 4 mois pendant lesquels des gens qui finalement
dans leur vie, ne s'étaient pas programmés pour mener des combats et des actions politiques, finalement sont allés à l'université en fait. Ça a été pour moi la grande université de l'action politique démocratique. Et je crois qu'aujourd'hui, cette prise de conscience, elle va faire que pour la première fois dans l'histoire de France depuis très longtemps, on est en train d'ouvrir la voie d'un nouveau paradigme, c'est-à-dire d'un changement total de mécanismes politiques. Et c'est ça qui va se mettre en place tranquillement avec par la détermination des gens qui se mobilisent. Et moi, j'ai absolument aucune angoisse par rapport à ça. Je pense que la prise de conscience est faite, elle est là, elle est profonde. Maintenant, ce que l'on prend pour l'extinction du mouvement, en fait, c'est tout simplement le temps de la réflexion. Je pense que tout le monde est conscient qu'on est à un tournant, qu'il faut réfléchir sur la portée qu'on veut donner à notre action. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a le pouvoir politique qui aujourd'hui pense en avoir fini avec nous va avoir des surprises. Psychologiquement déjà, nous avons brisé le quinquennat d'Emmanuel Macron. Nous avons créé un signal extrêmement fort dans l'ensemble du pays. Et donc aujourd'hui, 75% des Français sont opposés à la politique du président de la République. Ce qui fait simplement que le rapport de force politique n'est pas encore gagné, c'est simplement que le gouvernement a utilisé la stratégie du chaos en alimentant les violences dans les manifestations pour effrayer les gens. Et ça a en partie marché, ça il ne faut pas le nier. Et vous avez des gens aujourd'hui qui ont tellement peur qu'ils n'osent même plus aller manifester. Raison pour laquelle l'ONU a dénoncé la France et l'atteinte aux libertés fondamentales et notamment à la liberté de manifester. Et donc, il va falloir effectivement se servir du soutien de masse aujourd'hui au mouvement des Gilets jaunes pour recréer une mobilisation populaire de grande ampleur dans les rues. Et c'est uniquement via un mouvement de masse dans les rues que nous gagnerons ce rapport de force politique. Et j'ai bon espoir que nous allons y arriver d'ici le mois de mai. On a trop longtemps menti aux gens. Je veux dire, même j'entends encore parmi les Gilets jaunes les restes des mots de l'ancien mensonge. Nous n'avons jamais été en démocratie. Jamais. Jamais. Et dans l'histoire du monde, la démocratie telle qu'on veut aujourd'hui la vivre, c'est-à-dire telle qu'elle est, telle qu'elle doit être, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ça n'a jamais existé en fait. À Athènes, c'était une cité, les 2 mois de commune, ça durait 2 mois. À Paris, à l'échelon national, organiser la démocratie, c'est une grande aventure et c'est une aventure pour le monde entier. Et la France va donner l'exemple au monde entier en se donnant les moyens, non pas de passer à la 6e République, on n'en veut plus. Enfin, de la République, elle est responsable de tous les maux de la démocratie. Et la démocratie, pour exister, elle a besoin que la République s'arrête. La démocratie, tous les mots qu'on emploie pour la qualifier sont des mots, sont des mensonges. La démocratie représentative, c'est un oxymore. C'est-à-dire, on peut pas, la démocratie, où on est en démocratie, on n'est pas en démocratie. Le système représentatif, il peut être démocratique si le peuple ne renonce pas au droit de voter et si les partis politiques n'interfèrent plus dans la relation entre l'électeur et l'élu. Tous ces éléments-là, il va falloir les fonder. Et pour les fonder, eh bien, il faudra le faire dans le cadre de la nouvelle institution que le peuple français va écrire en écrivant sa puissance dans la Constitution, comme il a déjà commencé à le faire. Et pour ça, il faut en finir avec la Ve République pour faire naître la première démocratie du monde, qui sera la démocratie française. Mais si vous voulez, quand on dit la démocratie participative, c'est un pléonasme. Démocratie représentative, c'est un oxymore. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut arrêter de parler du système que nous avons connu jusqu'ici comme s'il avait été une démocratie. Il ne l'a jamais été. Bien sûr, là maintenant on atteint des niveaux de tyrannie qui sont plus supportables par le peuple. Donc le peuple se réveille, mais on aurait pu se réveiller plus tôt quand même. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais maintenant on ne va plus s'endormir. Donc je pense que petit à petit, en fait, les gens vont descendre. Alors en fait, au début, on n'ose pas. Je veux dire, moi au début, quand j'ai dit à ma mère, j'étais gilet jaune, elle m'a dit, mais t'as rien d'autre à faire, ma fille. Forget quoi, autour de moi il n'y a personne qui est gilet jaune, même mes enfants ils ont autre chose à faire, mais je pense que petit à petit on est en train d'entraîner des gens, ça va prendre du temps, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas comment on va s'en sortir ni quand, mais ça fait boule de neige, je veux dire c'est inévitable et on ne va pas rentrer chez nous parce que si on rentre chez nous on va être bouclé à double tour quoi. On a eu trop de mal à descendre, c'est un processus qui a mis tellement de temps, je ne sais pas encore combien de temps il va prendre, mais plus rien sera pareil quoi. Il y a vraiment une conscience qui s'est réveillée quoi. C'est évident quoi. Privatiser Charles de Gaulle c'est un peu quand même ironique. Oui. C'est l'ironie de l'histoire. Oui c'est sûr ouais.
Je suis pas sûr que De Gaulle aurait été d'accord avec cette mesure d'ailleurs. C'est sûr que non, ouais. D'accord. Et donc, mais vous êtes jeune. Oui. Et vous avez participé à tous ces actes-là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, vous serez là. Absolument. Voilà, donc on est maintenant samedi, on se retrouve dans l'Arc de Triomphe et la place de l'Étoile est déjà remplie de milliers de gilets jaunes avec quelques compagnies de gendarmerie qui sont là, mais déjà ça démarre très fort. On va voir comment ça se passe. Alors attends, parce que fin du monde, fin du mois, même combat, est-ce que tu peux nous expliquer? Voilà, tu t'envoles. Oui, fin du monde, fin du mois, évidemment, on a le même... Pardon, désolé. Il y a du vent. On a le même ennemi en fait, clairement, c'est le même problème, c'est la même racine. Ouais. Donc ouais, c'est... Le capitalisme, hein, pour le nommer, clairement, c'est le fait qu'une poignée de personnes ne voient que leur intérêt à court terme et qui n'en ont que faire des répercussions justement de leurs actes, quoi. Et alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Toujours la même chose, hein, voilà. Plus de justice sociale, plus de pouvoir d'achat pour le RIC, pour tout, quoi. Ok, mais vous avez rien obtenu jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il n'est pas temps de peut-être trouver d'autres façons de... Non. Non, parce que voilà, si on lâche maintenant, on va pas lâcher maintenant de toute façon. Puis franchement, avec tout ce qu'on se prend depuis des semaines et des semaines, là maintenant on peut plus faire machine arrière, quoi. Vous avez vu notre Macron Picsou? Ah, montrez-nous. Ah bah alors attendez, Macron Picsou il est là, hein. Et il y a Alibaba avec, hein. Alibaba les 40 voleurs. Ah non, c'est vous qui l'avez dit, monsieur. J'ai pas dit voleur. Vous avez dit 40. J'ai dit 40 point bas, 40 et plein de choses. Plein de bonheur par exemple. Ah bah et pour Pâques, plein d'œufs de Pâques. Mais jamais dire que c'est un voleur, monsieur Macron. C'est juste un Picsou. Là, regarde, tu vois, il y a un gendarme. Ça arrose, mais j'ai pas compris la cause en fait. Là, c'est un bloc qui passe. Démocratie, mon œil, regarde. Bah oui, c'est vrai, c'est ça. Je voulais mettre mon cul, mais bon. Mon œil, c'était un peu. C'est celui-là, le jeu de mots était mieux quand même. Voilà. Alors, quand même, il faut bien le dire, il y a quand même beaucoup moins de policiers et de gendarmes que d'habitude. Là, dans mon champ de vision, il y a ceux qui gardent la place de l'Étoile, du moins la tombe du soldat inconnu, mais en dehors de ça, il y a des compagnies là-bas. Enfin, il y en a quand même moins qu'habituellement. Eh, c'est à Gasto là aujourd'hui, hein? Ouais, c'est Gasto. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, nous on vient d'arriver, donc les Black Box ils ont fait une percée. Ils sont motivés aujourd'hui, hein? Ouais. Et du coup ça a reculé un peu, et puis du coup là on reprend le retour de la Crimo en pleine tête, quoi. Putain, il y a le bloc là, viens. Putain, ça gaze très très fort là. Dites-le qu'ils ont changé les gaz, les fils de pute là. Là, les Black Blocs sont vraiment très 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 remontés. Et ils mènent en fait des différentes actions sur les forces de l'ordre en différents points de la place de l'Étoile. Et forcément, les forces de l'ordre répondent. Ça va, alors qu'est-ce qui se passe là? On se fait gazer, on est nation, on peut plus sortir hormis les champs. Il y a les bébés qui sont en action un peu et tout le monde en prend plein la gueule. D'accord. Ça pète sévère, on se fait gazer puis ils y vont goulûment, quoi. Ok, on a vu que les bébés quand même se faisaient applaudir là. Ils ont quand même la cote parmi les gilets jaunes. En ce c'est moment. pas ça, c'est que on est à la 18e action, ça bouge pas. Les gens, ils en ont marre. Donc ils soutiennent ceux qui partent dans la violence. Donc et c'est compréhensible parce que ça fait 18 week-ends qu'on bouge, il ne se passe rien. Macron ne lâche rien, donc il y a de la violence, on suit parce qu'il faut que ça bouge. Aujourd'hui, il y aura le avant et il y aura le après. Non seulement il se passe rien, mais on a vu mercredi que la loi de privatisation d'Aéroports de Paris est partie, quoi. Oui, elle a été votée à l'Assemblée nationale. Ça a été voté, je crois en plus en pleine nuit. C'est du grand n'importe quoi, on vole ce qui nous appartient. Et ils nous pissent dessus, ils nous essayent même pas de nous faire croire qu'il pleut. À un moment donné, on en a ras le cul, quoi. 789, c'est la solution. C'est la solution pour notre pays. C'est la solution d'éclater cette France, de tout recommencer. Sortir de cette Europe de merde, là. Sortir de la vie tous les jours, c'est pareil. Là-dessus, on crève tous les jours à cause de l'Europe. Eux, ils s'enrichissent. Mais moi, mes gosses sont en train de crever tous les jours, ils crèvent la faim. Je peux même pas les chauffer, je peux même pas mettre du fioul dans
dans ma chaudière pour les chauffer l'hiver. Faut arrêter les conneries. Eux, ils sont bien au chaud avec notre pognon, nos impôts. C'est terminé, qu'ils aillent se faire enculer. J'ai hâte qu'une chose, c'est qu'ils crèvent, qu'on les chope. On va chercher cette putain de guillotine, on les guillotine tous. Et même les gouvernements d'avant, les guillotinent avec. J'ai jamais fait une manif de ma vie avant. Et depuis les Gilets jaunes, je lâche rien. Ils sont dans un autre monde, ils savent pas. D'accord. Ils comprennent pas. Là, on ne peut pas rentrer chez nous avec un grand débat à la con, l'enfumage à la con, du gaz. On ne peut pas rentrer chez nous. C'est impossible. Des blessés. Des blessés, des morts. Enfin, des éborgnés. Il y en a tout le temps, tous les week-ends. Quand on voit les images de partout, ça nous décourage pas, ça nous fait pas peur. Et on y retourne, on y retournera. Et ça résume bien, on lâchera rien. Et en arriver là, s'il faut en passer par là, on est des pacifistes, on a fait des marches, on a cramé des merguez pour nous montrer, on a fait des cahutes, on a fait devant des préfectures, on a tout fait. Et il n'y a rien. Donc, il y a eu le grand débat, enfumage total. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre comme solution ? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que de commencer à lancer des pavés. Vous savez, j'étais pour un parti politique. Aujourd'hui, j'ai plus de parti politique. Je suis un pur révolutionnaire. Bon, les Black Blocs, aujourd'hui, sont là. Je suis bien content, je les soutiens à fond de cale. Et je serai derrière eux. Et je vais retourner derrière eux juste après. C'est comme ça, c'est point barre. Maintenant, le peuple, il doit se réveiller. Ils se rendent pas compte. On voit Castaner, là, aller faire la fête avec une jeunette, là, en boîte privée, machin. Non, mais où c'est qu'on va ? Alors que nous, on est en train de crever la dalle. Il faut arrêter les conneries, non, mais où c'est... Et le français se réveille pas. Peuple français, réveille-toi, bordel. Sors de chez toi, sors de ta cahute. Et on retourne de ce pays et on recommence tout. Les Black Blocs sont ultra chauds là, ultra chauds. Putain, c'est la guerre là. Là, la place de l'Étoile est entièrement sous les gaz. Ah, ça rase. Là, j'avoue, leur gaz est très très fort. Super fort. Puis ils envoient... C'est massif quoi. Alors là les CRS, les gendarmes se font vraiment... Et bah moi aussi. Il y a une pluie de pavés là, une pluie de pavés sur les gendarmes. Wow, là ça c'est très très fort. Je sais pas si ça vient de... Ça vient des flics ça ? Bah oui, bien sûr. Grenade de dispersion. D'ailleurs ça... C'est pas des mortiers. Salut les gars. Bravo. Merci à toi aussi. Merci. Super média, continue comme ça. Merci. Vous venez du Québec là ? Exact, je viens du Québec. Spécialement pour la manifestation, non ? Ben, je suis venu du mardi au dimanche, là, donc j'ai visité Paris, une ville magnifique quand même, mais je viens pour l'acte 18 des Gilets jaunes le samedi. Voilà, je suis ici pour soutenir le mouvement. Parce que depuis le Québec, je suis beaucoup la politique. Et alors comment vous voyez ce mouvement depuis le Québec ? Ben, personnellement, je suis quand même très politisé, là, donc j'ai beaucoup suivi évidemment par Internet. Okay. Mais les médias au Québec, au Canada, sont un peu du même ordre. Peut-être un peu moins corrompus que les médias français, mais... Et les Québécois, en soi, se sentent solidaires ou pas des Gilets jaunes, majoritairement, ou pas ? C'est difficile à dire. En fait, les gens s'en préoccupent pas tellement. Ils n'en parlent pas beaucoup. J'ai jamais détesté un homme politique autant que j'ai détesté Macron. D'accord. Plus que Bush. Ah oui, d'accord. C'est un menteur. Vos politiciens sont corrompus, mais j'écoute par exemple les vœux de Macron le 31 décembre au soir. Chaque phrase est un mensonge. C'est incroyable. Là, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est de reprendre le contrôle de la place de l'Étoile à coups de canon à eau. Il y a une compagnie de gendarmerie qui ont avancé là, pour essayer d'éteindre les feux qui jonchaient les Champs-Élysées, et en repoussant en même temps les gilets jaunes. Mais derrière cette compagnie, on a quand même des gilets jaunes qui sont toujours là. Donc en fait, ils n'arrivent pas à contenir le flot de gilets jaunes.
Là, il y a les Black Blocs quand même qui ont quand même pas mal attaqué. Ouais, ils ont fait du bien. C'est eux qui ont fait le plus grand bien là ici. Comme à chaque fois. On en dit beaucoup de mal, mais sans eux et sans les gens énervés, en colère, on n'aurait rien. Et j'avais un espoir parce que les gens, même les plus pacifistes, commencent à être vraiment en colère. Et à vraiment se rendre compte qu'on les prend tous pour des cons en fait. Ça fait 40 ans qu'on est des moutons, il est temps de devenir des loups. Macron, t'es dans la merde, le peuple il est énervé aujourd'hui. Il est très énervé le peuple aujourd'hui, Macron. Va falloir que tu rendes les armes, Macron. Pourquoi il est énervé le peuple? Ah, le peuple il est énervé pourquoi? On a faim, on a soif. Qu'est-ce qu'on nous donne en prime? Des taxes, en plus. On a demandé une réduction des taxes sur les produits de première nécessité. 2 semaines plus tard, on avait quoi? Des taxes en plus. Le prix de l'essence, il a baissé ou pas? Il a baissé. Arrêtez de me poser cette question, vous le voyez bien dans les pompes. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a remarqué. Et pourtant, M. Macron nous a promis un gel des taxes. C'est vrai ou pas? Ouais. Il nous a promis un gel des taxes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On nous en prend encore plus. Alors justement, est-ce qu'il faut sortir de l'Union Européenne? Oui, il faut sortir de l'Union Européenne. Est-ce que c'est suffisamment dit par les Gilets jaunes Mais est-ce que le RIC peut être obtenu sans sortie de l'Union Européenne? Non, c'est pas possible. Non, voilà. Il faut être souverain il faut être souverain. Donc il faut sortir de l'Union Européenne, absolument. Il faut dégager ces gens non élus, mondialistes, toute cette oligarchie non élue, il faut la dégager. Voilà, il faut reprendre le contrôle de notre pays, il faut être souverain, donc plus d'Union Européenne, etc. D'accord. Terminé. Ok, ça c'est vraiment un préalable à l'instauration d'une démocratie. C'est impératif. On peut pas faire de vraie démocratie, de souveraineté si on est dans l'Union Européenne. Enfin, je comprends pas qu'il y ait des gens qui n'aient pas compris ça, quoi. 2e régiment étranger de parachutistes. Bah voilà. Voilà, regardez ça. Et là, on est sur un théâtre de guerre quasiment. Hein. Ouais. Mais nous, on n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes. Eux, ils ont des armes, on n'a pas d'armes. Tiens, je fais une petite précision. En garde à vue, j'étais avec des Black Blocs. Comme quoi, quand on dit qu'en fait, ils se font pas arrêter, c'est faux, ils se font arrêter aussi. Et ils prennent cher. Non, ils prennent cher aussi. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, je corrige une petite erreur que j'ai faite dans mes reportages précédents. Je disais pourquoi vous n'arrêtez pas les Black Blocs. Faux, ils se font arrêter. Je peux témoigner du fait que j'ai discuté avec eux et ils me disaient qu'ils ne savaient pas s'ils n'étaient pas infiltrés par la police. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que les Black Blocs, ils viennent en petits groupes de potes, en général, d'ailleurs, des profils qui sont différents de ce qu'on imagine. Ce sont souvent des travailleurs, en fait, qui sont totalement énervés par la situation et qui décident de passer de Gilets jaunes à Black Bloc. Mais ils me disaient, en tout cas les 2 Black Blocs avec qui j'étais, qu'en fait, ils venaient avec leur groupe de potes, ils étaient 5, un noyau dont ils étaient certains que c'était pas des flics, mais ils disaient autour, ils savent pas, en fait. Ils peuvent très bien être infiltrés par la force des choses, puisque c'est un mouvement spontané. Moi-même, si je mettais une cagoule et que je m'habillais en noir, je serais Black Bloc. Donc, des policiers peuvent très bien faire ça. Donc ils ne le savent pas eux-mêmes. Donc voilà. C'est ce que m'a dit ce Black Bloc. En tout cas, ce dont on est certain, c'est qu'ils sont infiltrés par les Antifa. Ça, c'est sûr. Et que ceux-ci prétendent faire la police politique au sein du mouvement en virant les royalistes, les je sais pas trop quoi. Donc ça, c'est pas l'esprit des Gilets jaunes, puisque les Gilets jaunes se battent pour la démocratie. Donc tu fais la démocratie avec tout le monde, par définition. Je suis syndicaliste de la CGT. D'accord. Depuis 1976. Ok. J'ai jamais vu de gaz pareil. D'accord. Je me suis retrouvé foudroyé par terre à cause de leur gaz qui nous balance. Et ça, j'aimerais bien faire des analyses pour savoir ce que c'est qu'ils nous balancent sur... parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, qui font service des soins et tout, ils nous ont dit de nous laver la tête, mais la tête en arrière parce qu'on risque d'avoir des problèmes au niveau des yeux. Parce qu'il y a de l'acide dans ce que nous balance. Alors c'est une honte. Franchement, c'est vraiment une honte. Beaucoup de Gilets jaunes le sentent en rentrant chez eux, ont des vomissements, des diarrhées. Oui. On nous a dit que ça pouvait durer 1 mois. Mais non, le peuple, c'est juste dans leur système une barrière de réajustement. Oui, voilà. Avec leurs 3%. Donc avec leur calculette de perlimpinpin, ils font ce qu'ils veulent. Et nous, on subit les conséquences. Parce qu'avant, avec le SMIC, on pouvait vivre. Aujourd'hui, avec un SMIC, un gamin, il ne peut pas vivre. Parce qu'on ne fait pas tous des grandes études. Et quand les petits métiers, ils ne peuvent plus vivre aujourd'hui. Parce que le coût de la vie, il a trop augmenté. Donc on parle des retraites, des machins, etc. Mais on ne peut plus vivre. Quelqu'un qui, malheureusement, ne fait pas des études, mais qui veut travailler, qui n'est pas un feignant, et ben avec 1 200 €, il ne peut pas vivre aujourd'hui. C'est ça la France. Et est-ce que justement les syndicats ne sont pas trop corrompus? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours été trop du côté du pouvoir? Au final, toujours dans des négociations Le gros problème, les syndicats... C'est un peu la critique qu'on leur fait en Les permanence. syndicats sont financés par l'État. Et là, il faut voir comment ça se passe avec l'assurance chômage. Oui. Là, ils vont négocier pour faire une économie sur le dos de qui? Des chômeurs, encore 1 milliard d'euros cette année. Et on laisse passer, personne ne dit rien. Tout va bien, quoi. Or, les Gilets jaunes, ils veulent pas de négociation. Ils ne sont pas dans la négociation, les Gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'on On est dans la négociation, on a des revendications, sauf qu'ils ne veulent pas les entendre. C'est ça le problème. Nous, on ne veut pas ça. C'est en train de nous parler d'une journée encore fériée qu'ils vont nous piquer. Au qu'à faire? C'est qui c'est qui a créé l'Europe?
un nazi recyclé, Walter Einstein, avec Robert Schuman. Ah non, mais c'est factuel. Tu vas sur Internet, vous vérifiez tout de suite. Donc de toute façon, c'est un projet qui est américain. C'est pour capter le marché. Parce que ces mecs-là, c'est des vampires. Ils se nourrissent de fric comme les vampires se nourrissent de sang. Le capitalisme nous a mis dans cet état-là. La planète, elle est à moitié morte. C'est l'argent. Si le mouvement, là, des Gilets jaunes, n'a pas compris que c'était l'abolition immédiate du capitalisme et donc de son poison mortel, l'argent, c'est même pas la peine de se battre. On rentre à la maison et on se laisse endormir par cette pute d'Hanouna. Et l'Union européenne dans tout ça, on en sort ou pas? Alors l'Union européenne, déjà il y a tellement dit. Alors le SMIG, Macron a dit on fait le SMIG. Et j'ai dit on prend lequel? Celui de la Roumanie ou celui de l'Hollande? On coupe la poire en deux. Il y a déjà tellement de différences dans nos pays qu'on se fait la guerre entre nous. On n'est pas européen, on est français, on est roumain. Alors qu'aux États-Unis, quand on est voilà. Et elle est là la différence. Ouais. Donc l'Europe, je suis pas sûr que ça nous protège. Mon scout est dans la rue juste à côté là. Ah. On va faire tout notre reportage sur ce scooter brûlé. Non, mais je te fais confiance. Ok, donc là, on a le Phuket qui a été complètement ravagé. On va aller le voir. Sarko a tout cassé. Ah bah ouais. Qu'est-ce que vous pensez du fait de voir le Phuket dans cet état? Je sais pas, je suis pas parisien donc je connais pas. C'est là où a dîné Sarkozy après sa victoire. C'est un restaurant connu quoi. Ils ont bien fait. Voilà. Ils ont bien fait franchement. De toute façon, les révolutions, pour moi, les révolutions, ont commencé comme ça. Donc, faut que ça bouge. Ça fait 18 semaines que ça marche. Et puis, voilà. Si M. Macron ne nous entend pas, bah voilà. C'est malheureux, c'est à cause de lui, tout ça. C'est lui qui le crée, le contexte. Hein. Regarde, les CRS qui protègent le Phuket. C'est un peu trop tard, effectivement. Ça fait quoi de voir le Phuket dans cet état? Ça fait plaisir. Ils nous détruisent tous nos ronds-points, ils nous détruisent tout ce qu'on essaye de créer pour faire un mouvement de solidarité les uns avec les autres, même si on a tous des revendications qui sont différentes. Au final, on a tous un même ennemi, c'est le gouvernement qui nous prend bien pour des cons depuis longtemps. Donc de voir que leurs petits plaisirs aussi sont sabotés, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ce que je voulais dire pour les Black Blocs, je comprends leur colère. Je comprends qu'ils usent de la violence pour se faire entendre. J'ai envie de dire, c'est légitime. Dans l'histoire, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Et puis, vu ce qu'on ramasse dans la gueule aujourd'hui, oui, ça paraît logique. Mais le problème, c'est que soyez plus droit dans vos actions. C'est-à-dire, si vous êtes prêt à utiliser la violence, faites-le de façon légitime. Ne cherchez pas la police, laissez-les venir à vous. Déjà, ça montrera une bien meilleure image. C'est-à-dire qu'on utilise la violence parce qu'elle est nécessaire. Et non, parce que c'est une réponse. C'est une réponse, voilà, c'est ça. Et pour ça, je pense qu'il faudrait qu'il soit un peu moins sur l'émotionnel, plus dans la raison. L'ONU a les couilles qui tremblent. Les deux boules, ils ont peur. Ils ont peur de qui? De la France. Mais la France est une grande démocratie, normalement. Tout ce qui se passe là, c'est pas de la démocratie, tout ce qui se passe. Comment la France peut donner des leçons aux autres pays? Aux autres pays, alors qu'ici, là, nous, on se fait éborgner, on se fait arracher les bras, les pieds, tout ça. Et de quelle démocratie il y a là? En Algérie, il n'y a pas eu un oeil éborgné en Algérie. Ils ont manifesté, les Algériens. Oui, ils ont manifesté, il n'y a pas longtemps, là. Un oeil éborgné, qui peut me dire qu'il y a un oeil éborgné d'un Algérien? Un oeil éborgné, il n'y a pas eu. Mais comment ça se fait? Nous, on est en France, le pays de la démocratie, les droits de l'homme, on te tire dans l'œil. Ils enrôlent des enfants ou quoi? Les touristes chinois qui ne peuvent pas faire leur shopping. Je crois qu'elle voulait aller chez Louis Vuitton. Je crois qu'ils ont mis feu au kiosque. Gilets jaunes, rien que là. Ah, mais ça va sur la pied. Vous êtes vraiment une foule haineuse. Hein. C'est sûr. Regarde, pour notre France, tu crois qu'on n'a pas le droit de se battre? Hein? Il faut quand même, hein, même s'il est petit, mais c'est un grand pays. Donc on ne va pas se laisser faire, hein, tu vois. Il faut quand même que Macron il nous entende. Hein.
Même s'il fait du ski, on lui en veut pas pour ça. Mais s'il nous entend à nous, c'est déjà bien. Tu lui en veux pas, toi? Les Français ont-ils le courage de faire une révolution aujourd'hui? Oui, regardez, moi, pour ça, c'est une révolution. Cramer des kiosques, être sur les Champs-Élysées avec la foule qu'il y a et tous les soutiens qui ont peur de venir avec nous, c'est une révolution. Elle y est, la révolution. Elle est en marche. Mais elle est en marche. Comment on fait si on reste calme pour changer les choses? C'est là la contradiction, c'est que Exactement. Les gilets jaunes sont pacifiques, mais ils veulent changer les choses. Comment on fait pour résoudre cette équation? Je compte sur vous, monsieur Moine Shaolin, pour y répondre. Moine Zen, oui. Et bonne question. Comment concilier le calme et le pacifisme avec le changement radical? J'ai envie de revenir au mot de M. Macron, se parler. Mais je suis désolé, les humains ne savent pas se parler. Pour résoudre des problèmes, il y a la méthode western. D'abord je tire et ensuite on discute. Et le gouvernement aujourd'hui nous pousse à cet extrême. Tant qu'il n'y a pas vraiment de violence extrême comme à l'acte 3 ou 4, on ne pourra pas vraiment discuter, il n'y a pas d'ouverture. Personnellement, moi je fais ce que je peux. C'est un grain dans le désert, mais il faut aussi que le désert est fait de grains. Et je ne sais pas répondre à ton équation. Alors tout ce que je propose, c'est ça. Et sur l'Union européenne, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faut en sortir, pas en sortir? L'Union européenne, une belle merde. À 2, on n'est pas foutu de s'entendre. À 27, qu'est-ce que vous voulez qu'on foute? C'est pas possible. Je pense vraiment que les Black Blocs, ils devraient plutôt faire un cordon de sécurité pour les manifestations déclarées pacifistes et pour protéger les gens en fait, protéger les faibles, protéger les gens qui ont vraiment besoin d'être protégés. Et je pense même qu'ils devraient créer une sorte d'ordre chevaleresque, tu vois, style comme les chevaliers à l'époque du Moyen-Âge, c'est-à-dire eux, leur ligne de conduite, c'est on est là pour, on est entraîné, on est préparé, on est conditionné pour protéger la veuve et l'orphelin. Par contre, ils visent le BD, mais je vois pas qu'ils ont de caméra. Il n'y en a aucun qui a une caméra, regardez. Ils ont les lanceurs LBD, il n'y en a aucune caméra. Et les numéros Et les numéros, ils sont où? S'ils ont une caméra, c'est pas grave, Pas ils de numéro l'allument pas. RIO, Donc, ouais. Non, t'inquiète pas. et si on les demande, ils ne nous les donnent pas. Regarde, ils tapent là pour impressionner. Je peux pas sortir par là avec mon cadreur? Par où est-ce que je peux sortir? Allez. Putain de merde. J'ai dit qu'on pouvait sortir, mais cache ton micro, je dis qu'on était de BFM, il nous a dit ok. Ah bon? La violence, je n'aime pas du tout. Ouais. Mais si on me pousse, je suis capable de vous claquer et de tout faire péter. Mais Voilà. Moi, je voilà. trouve que dans l'ensemble, Mais les Gilets jaunes ont été très patients. Voilà. Ils ont été plus que patients. Vu le nombre de blessés graves qu'il y a et qui vont supporter ça jusqu'à la fin de leur vie. Hein. Et moi, au deuxième acte, je me posais des questions. Je dis, il y en a un qui va péter les plombs, il va arriver avec un arme et ça va faire des dégâts. Ça ne s'est pas produit, heureusement. Mais il ne faudrait pas que ça dure encore trop longtemps. Hein.